Et yo tout le monde, c'est Gaming du 13 et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur World of Tanks et aujourd'hui je vais présenter un nouveau char qui se nomme Léopard. Donc c'était en fait, comment on peut dire, j'ai eu le Léopard grâce au Lutch. Donc là j'avais fait une dernière vidéo, j'ai présenté le PZ2G et le Lutch et après le Lutch il y a le Léopard. Donc je l'ai eu, le Léopard, et c'est un tank de rang 5 et je crois que c'est le seul tank de rang 5 qui tire encore en rafale avec le canon. Donc, alors, avec lui, c'est encore la rapidité et l'attaque aussi. Mais c'est plus la rapidité que l'attaque. Et donc, vous allez voir que dans cette partie, je vais la commenter. Et dans cette partie, la rapidité m'a servi, mais j'ai pas eu assez de rapidité. Vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'avec le Lodge, il y en avait plus. Donc on va dans la montagne, on se dirige vers la montagne, où finalement il y aura tout le monde dans la montagne. Et on va voir que qu'on va se faire décimer. Vous allez voir. Donc moi je monte dans la montagne avec une vitesse plutôt bien. Pour monter une montagne à 30 km/h, c'est bien. Et je vois un léopard, donc léopard pareil que moi. Un danger probable. Et donc bah, je me mets directement devant lui, sauf que je fais une fausse manip. Mais bon, je tire quand même et je lui mets beaucoup de dégâts. Et le léopard, le one shot. Donc on est bien. Puis je vois un Stug 3G et j'attends de recharger. Donc le Stug a le temps de tirer au moins une fois. Et je lui en ai mis plein. Donc je lui ai baissé 118. Donc il reste, bah, je lui ai baissé pas la moitié, mais ça va. Et donc ce que j'essaye de faire, c'est contourner tout le monde. C'était une grave erreur. Vous allez voir pourquoi. Parce que j'ai voulu aider le PZ Anko SP parce que le KV1 et le SU là-bas font la même chose mais ils contournent un peu plus loin. Et donc moi ce que j'ai fait c'est que je suis allé directement sur le SU et je lui ai mis toutes les balles et en une balle près j'aurais pu le tuer. Et là je me prends une balle du Stug qui voulait se venger peut-être. Et je me reprends une et je prends feu. Donc ce que je fais directement demi-tour et je pars d'ici. Je suis le KV1 et le SU. Normalement, vous pouvez, oui, voilà, le KV1 et le SU. Sauf que le KV1 va directement là où j'étais. Moi, je vais totalement contourner avec le SU. Donc, on va y aller. Le SU est là-bas en campeur. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais m'attaquer au KV1 qui est là-bas. Donc, je me suis fait Spotify, comme on dit. Et donc, le KV1 est là-bas et le SU m'en met une. Donc le SU va lui en mettre une normalement. Voilà, il m'en a mis une, 211 et il ne reste plus de PV. Donc moi je prends, bah, c'est à moi maintenant. Et donc je tire. Donc ça fait déjà premier kill. Donc je recharge parce que les balles sont importantes. Et donc si j'en ai pas assez, je peux pas faire beaucoup de dégâts. Donc j'attends que ça recharge. Et je suis le SU 85 qui a besoin d'aide. Qui va se mettre directement devant le Stug 3G qui a essayé de me viser, vous allez voir. Voilà, le Stag 3G veut vraiment me tuer, donc il a raté tellement ma vitesse était un peu trop élevée pour lui, donc le Stag va se faire tuer par le dessus. Donc merci. Il y a le PZ Ranko SP que je vais tuer. Voilà, c'est dit. Je vais tuer. Donc ça fait au moins un premium en moins de 132 dégâts. Et puis on se retrouve 2 contre 3. Maintenant 2 contre 2. Et donc ça va être difficile parce que le Matilda BP va bien changer la cadence. Donc ce que je vais faire, c'est que moi je vais pas trop aller devant eux, plutôt les contourner. Donc ce que je vais faire, donc, je vais aller derrière le Matilda et je vais lui mettre quelques balles. Quand sa tourelle est un peu tournée. Donc je vois le PZ4, mais bon, il va trouver qu'il capture la base. Pour nous mettre un peu à la pression, donc nous ce qu'on fait, moi je tire sur le PZ, sur le Matilda, pardon. Donc je lui mets 125, donc j'ai presque toutes mes balles en touché. Et ce que je décide de faire, c'est que partir parce que le SU va se faire tuer par le Matilda. J'ai rien pu faire parce que le Matilda a trop de vie. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai parti parce que le PZ4, si jamais il voyait voilà, regarde, il est parti de la capture de drapeau. S'il voyait euh, que, que le Matilda avait besoin d'aide, il viendrait. Et donc, bah, moi je pars. Allez, je profite de ma vitesse et de ma maniabilité pour partir. Je me fais repérer 2 ou 3 fois, mais aucun danger. Je sais pas pourquoi d'ailleurs je me fais repérer, mais je me fais quand même repérer. Parce qu'il me poursuit pas, hein. Vous allez voir, ils vont recapturer la base, voilà. Ils capturent la base au calme. Et donc moi je me fais encore Spotify. Et donc je me demande pourquoi. Il y a quelqu'un derrière moi, donc je tourne directement.
je m'attends un petit peu là pour me faire dérepérer. Donc voilà, ça prend même pas quelques secondes. Et donc là, ce que je fais, c'est que je vais aller dans la base pour la décapturer. Mais, il y a quelque chose qui va un peu m'embêter, c'est le Matilda DP, je crois. Ce Matilda est super chiant parce que c'est un tank 5 et donc c'est pas un tank 4 que j'aurais pu gérer facilement. Donc ce que je fais, c'est que je vais directement dans la base pour pas qu'il capture trop et je vois le Matilda BP qui va apparaître maintenant, je crois. Non, pas maintenant. Non, voilà, derrière moi. Donc ce que je fais, c'est que je vais directement vers le PZ4 qui m'en met une. Je tire rafale et là je m'enlève. Je tire rafale et là ce que je fais, c'est que je tourne autour du PZ4. Mais c'est un tank moyen, donc j'ai pas beaucoup de chance de lui faire beaucoup de dégâts, sauf que il m'a tué avant que je le tue. Et donc bah, je dis GG PZ4 et bah, la partie est finie. Donc on va passer à la deuxième partie dans quelques minutes. Donc on va voir un petit peu ce qu'on a gagné. Donc on va voir combien il va rapporter. Il rapporte 8000, donc il rapporte pas mal si on gagne la partie. Bon, on va passer à la deuxième partie. Et tout le monde, on est à la deuxième partie et et, euh, pour voir que je suis top tier, meilleur de la map, etc. Et là, cette map va exactement, comment dire, tester la maniabilité du char. Mais le problème, c'est qu'elle a pas, le char n'était pas, enfin, n'a pas assez de maniabilité pour réussir à gagner la partie. Donc vous allez voir, cette partie est vraiment, il manque bien le char léopard à quoi il sert. Donc on va attendre un petit peu que la partie se charge parce que ouais, elle dure longtemps parce que je règle. Tic tac, tic tac, on y est bientôt normalement. Voilà. Bah non en fait, voilà, c'est bon. Et donc, alors ce que je décide de faire, c'est que je décide de partir directement, partir. Donc ce que je fais, c'est que je vais totalement contourner tout le monde. Je suis un char très maniable, donc avec une bonne vitesse. Donc ce que je fais, c'est que je vais directement, je cherche pas à comprendre, je vais là-bas, je fais des petits sauts au boost, parce que j'adore ça. Et donc voilà, je m'amuse un petit peu, et voilà, ça bug en plein milieu, voilà. Je m'amuse quoi, parce que il fait des sauts super grands, d'ailleurs celui-là, il va faire un saut super grand. Quand mes alliés capturent la base, donc je m'amuse toujours à faire des sauts, ouais. Et j'ai cru que ça allait me tuer celui-là. Malheureusement, je suis tombé directement sur mes chenilles. Et donc, avec le lodge, c'est-à-dire le temps que j'avais avant, bon, on attend un petit peu, mais on part. Donc, moi, je pars directement et je vois maintenant qu'il y a tout le monde de l'autre côté. Donc, ce que je fais, c'est que je vais totalement, vraiment totalement contourner. Et on va en perdre trois. Donc déjà le premier c'est le KV1 qui a été détruit. Donc déjà ça... Non, DW2 désolé, qui est détruit par le KV1. Et donc déjà ça fait un 4 lourd moins qui n'aurait pu nous servir. Donc moi je vois pas trop bien ce que je fais. Et là je viens de faire une grosse gaffe que j'aurais pu tout casser mon tank. Et rien qu'un PV c'est décisif pour me tuer quoi. Donc ce que je fais, je continue. Et je vois le T28, donc je me sers de mon canon qui fait très mal et qui pénètre beaucoup, de mettre le feu. Donc je continue, donc on y va. Et on va totalement les contourner. On en a déjà perdu 3, vous allez voir. Et donc on est un peu dans la muerde. Ouais, je crois que c'est comme ça qu'on dit en espagnol. Et donc on capture la base, donc ça va, c'est fini. Jusqu'à 85B veut venir décapturer la base, il se fait défonce, donc super. Et la maniabilité super bien, j'ai tourné super bien, donc ça m'a plu. J'ai vraiment tourné super bien, donc c'était bien. Voilà, c'était bien, je l'ai dit un peu beaucoup de fois. Donc je retourne en arrière pour voir si je peux toucher un tank. Et bien sûr, je vois le T1 Heavy plutôt. Et donc je leur mets quelques-unes. Bon, au moins ça fera 26, 46, 46. Ah, attendez, 46, c'est pas la même chose. Donc ça fera un petit peu moins de PV si jamais je combat solo. Ce que je ferai, c'est que je vais le tourner au port. Donc ce que je vais faire après, c'est me mettre contre le T28 et là il va morfler, je vais encore le faire mettre le feu tellement mon canon est précis. Lui j'attends un petit peu là, on est plus que deux. Il reste plus que le PZ je crois. Donc j'essaye, je tire encore pour voir s'il est là, mais il est plus malheureusement. Donc je l'ai perdu. Donc je l'ai pas tué, je me suis fait Spotify, donc je pars. Le PZ4 a tué quelqu'un. Mais il est mort. Enfin il va mourir dans pas longtemps. Donc là, on peut voir que je me retrouve un contre un 2 3 4 5 5. Et donc, bah,
je touche le KV1, donc voilà, il a dû morfler. Donc il a dû perdre moins de 200 peut-être. Donc ce que je fais c'est qu'il capture la base, ok. Donc moi ce que je fais c'est que j'attends un petit peu parce que ma MMT est tellement énorme que je dois même à 80% de capture, je pourrais aller les embêter. Et là ce que je me dis, je fais 33%, ils sont trop dans la base, ils capturent trop vite, donc ce que je fais je tire au hasard. Et la chance que j'ai eue c'est que ça a touché quelqu'un et le compteur repasse à 30. Et on voit qu'on me tire dessus je crois. On m'a tiré dessus. Voilà, un instant, on vient de nous tirer dessus. On avait entendu un bruit, mais moi, je vous entendez pas le bruit parce que j'ai entendu le bruit. Donc là, on a plus que 2 minutes d'enregistrement. Là. Ça veut dire que dans 2 minutes, là, j'ai dû aller là-bas. Donc 56, 57, 58. Malheureusement, non, capture de base a été enlevée parce qu'ils ont vu où j'étais, donc ils sont partis. Et donc, on voit bien que le KV1. Attendez, on va voir. Non, on voit pas, on a oublié. Vous pouvez voir, normalement, vous avez dû voir que le KV1, le restait on lui a enlevé un petit peu des PV, donc il avait toute sa vie, donc on l'a peut-être enlevé beaucoup ou pas, je sais pas. Donc, ce que je fais, c'est que je run, mais vraiment run. Si je mets mon boost, j'aurais pu arriver à temps. Et malheureusement, vous allez voir ce qui va se passer. C'était vraiment de peu ce qui va se passer. Je décide pas de traverser la rivière, sinon ça prendrait trop de temps. Je décide de directement contourner la rivière, aller directement à la base, aller 96, 97, 98, 99, 100, capturer. Je tire quand même. Et malheureusement, la base est capturée. Et donc, je n'ai pas pu la défendre. Alors que j'aurais pu tuer tout le monde. Et ben voilà. Donc, la vidéo va se terminer maintenant. J'ai présenté bien le léopard, à quoi il servait. Alors, bah, c'était Game 13. Bye bye. J'espère que vous avez aimé. Abonne-toi, like et partage. Bye bye.